Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Entre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques aussi, mais aussi sociales. Nous prenons des questions majeures, nous les mettons sur la table et nous en débattons avec nos invités. Vous le savez, plusieurs fois on a fait des émissions politiques aujourd'hui dans ce pays. Et les hommes politiques nous ont promis qu'il y aura un entrepreneuriat pour le jeune, qu'ils vont travailler pour la mise en place ou la création d'une classe moyenne qui passe absolument par l'entrepreneuriat. Mais dans le fond, il semble qu'il n'y a aucune politique, aucun financement pour aider les Congolais à pouvoir se lancer dans ce domaine. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la question de l'entrepreneuriat. Que faut-il faire? Est-ce que nous avons une bonne politique dans ce domaine-là? Que faut-il faire pour trouver le moyen dans ce sens-là? Quoi de plus normal que de rencontrer ce soir quelqu'un qui a voué pratiquement sa vie à la question de l'entrepreneuriat? C'est M. Eddy Aozi Muyumba. Monsieur Muyumba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon, nous bénissons Dieu d'avoir pensé à nous. Vous êtes croyant? Oui, bien sûr. Catholique, kimbanguiste Je crois en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dans les églises, vous n'êtes pas dans ce genre de choses-là, vous croyez seulement en Jésus-Christ? Oui, je suis dans une église, mais je tais les noms. Pourquoi? L'église, c'est l'église. C'est une bonne occasion de faire la publicité de votre pasteur, de votre date, comme ils aiment bien se faire appeler. Justement, je suis à la présence de Dieu, avec le pasteur Don Yves Kisokolo. Ah, Don Yves, je connais. C'est voilà. vers ma campagne ici. Voilà. On salue les pasteurs Don Yves. Mais ça ne dérange pas, ça n'embête pas. Pas du tout, pas du tout. On est dans un pays où la Constitution reconnaît les droits occultes à tout Exactement, Congolais. exactement. Évidemment. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'exprimer son opinion politique, religieuse. C'est dans la Constitution. Vous êtes à la présence de Dieu, moi je suis à l'ESM. Ah, parfait. À l'église bien. du Christ à la maison. Je fréquente aucune église, j'ai pris calmement Christ à la maison. Vous allez chez Don Yves, moi je suis à l'ESM, donc là aussi personne ne peut m'empêcher. Pas du tout. Ben, c'était pour rire. Vous êtes responsable d'une structure majeure qu'on appelle la dynamique EMBA. Exactement. Et cette dynamique c'est une sorte de grande maison qui a des départements à côté. Et parmi les départements, vous avez un département qui s'occupe de la question des financements des ONG, des défenses, qu'est-ce que j'ai dit, des développements. Développement, oui. Pour leur aider à l'entrepreneuriat. Mais la dynamique EMBA veut dire exactement quoi? Pour la petite histoire, les EMBA sont à l'est du pays, principalement au Katanga, entre les deux territoires, Kongolo et Nyonzo. Et nous avons suivi pendant une période qu'il y a des enfants qui mouraient parce qu'il n'y avait pas d'aspirine. C'était ça le début. On n'avait pas l'idée de créer la dynamique EMBA. Et nous nous sommes amusés pour aller chercher le prix d'une boîte d'aspirine. C'était moins de 10 dollars. Individu. Je suis parti tout seul. Faire un petit tour en ville. Il y a un couloir, on vend des produits à moindre coût. Je suis allé, j'ai vérifié que c'était moins de 10 dollars. Et une boîte avait 1000 comprimés. Il suffit de se renseigner, on vous dira que 5 comprimés suffisent pour essayer de stabiliser un enfant. Donc je me suis dit, avec moins de 10 dollars, vous pouvez arriver à stabiliser plus de 200 enfants. Mais c'était ridicule que ça passe comme ça sur les ondes. Et j'ai fait 2 boîtes que j'ai envoyées, personnellement. Gratuitement, sans aucune arrière-pensée. Et ils ne savent, mais n'ont même pas su qui a envoyé. J'ai seulement appelé l'administrateur du territoire. Voilà, il y a tel don qui arrive pour donner aux enfants. D'ailleurs, c'était même pas seulement à Kongolo. Il y avait même une partie, l'ancienne province de Kasaï oriental, donc Lobao, Kabinda, c'était toute cette partie-là. Et j'ai envoyé, et les amis qui ont entendu me disent, ben, ça marchait. Pourquoi ne pas vous structurer et avoir les documents officiels organisés? Je me dis, bon, ce sera comme en Israël, il faut commencer par Jérusalem avant d'aller à Samarie. J'ai dit, bon, ok, on commence par là. Et comme on a commencé par les territoires de EMBA, on dit, ok, la dynamique EMBA. Et en cela, c'est vrai, il y a une petite connotation du coin. Non, mais justement, ça donne vraiment l'impression que vous êtes, vous donnez un élan tribal à l'affaire. On dira de vous facilement que vous êtes un tribaliste, plutôt que de penser au Congo grand ensemble. Vous réduisez les combats sur les... Non, pas du tout. C'était pour qu'on ait un repère, qu'on sache quand même que l'on a commencé quelque part. Voilà, c'était juste pour... D'ailleurs, le modèle, avec tout ce que nous avons mis en place, nous nous sommes dit on peut structurer le tout en 3 axes. L'éducation, la santé, par laquelle on a commencé, ainsi que la gestion de ressources naturelles. Polo était seulement un coin pilote où on pouvait commencer pour prouver que le développement peut partir du recoin de ce pays.
Voilà, c'était juste ça. Donc on ne vous tiendra par rigueur. Christ a dit il faut commencer à Jérusalem avant d'aller à Samarie et ailleurs. Donc vous spécialisez dans ces 3 domaines-là, la santé, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Des ressources naturelles. Est-ce que vous avez déjà fait des grandes actions, vous, Dynamique Emba, dans ce domaine-là? Prenons par exemple l'éducation. Vous parlez de la santé où vous avez envoyé des comprimés. Et après, nous avons créé un dispensaire gratuit. Toujours à Congolo? Toujours à Congolo, parce qu'on voulait d'abord avoir un coin pilote où qu'on voit si ça peut marcher. Et ça marchait, c'est-à-dire que nous envoyons des produits, la consultation est payante, mais la prescription est gratuite pour beaucoup de produits. Gratuite, ça veut dire quoi? Les médicaments sont gratuits. Vous donnez des médicaments aux gens? Gratuitement, oui. On donne gratuitement. Pour que le corps médical qui sera recruté sur place puisse bénéficier de quelques frais de consultation. Donc, c'était un auto-paiement par rapport à leur travail. Donc 50% reste pour eux, 25% pour tourner encore la caisse et 25% pour le fonds de fonctionnement de petits centres. Donc voilà, c'est un peu ça le petit mécanisme. Partant de rien. Et les gens se disent qu'ils se font soigner gratuitement et c'est bien pour eux. Un peu de volonté, on peut donc faire justement beaucoup de choses. D'ailleurs, suite à ça, je suis passé sur les ondes. Et j'ai reçu les jeunes de Kwango et de Maïndombe et 2 groupes de jeunes de Sud Kivu. J'ai demandé qu'ils fassent un seul groupe au lieu d'en avoir 2. Et j'attends pour que nous puissions travailler également avec eux pour les orienter, les aiguiller, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire la même chose. Un peu pour dire que vous n'êtes pas un tribaliste. Pas du tout. Pas du tout. Mais dans l'éducation, vous faites quoi exactement? Aujourd'hui que nous avons l'école primaire, la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, c'est un nouveau coup, un nouveau coup de pouce que le gouvernement donne à vos envies. Justement, mais ça va étonner plus d'un parce que j'ai déposé il y a des années, ce ministre n'est plus là, j'avais déposé un projet, la lutte contre la pauvreté passant par la mécanisation des enseignants ruraux. C'était un projet très efficace. Il suffisait seulement que le gouvernement, parce que c'était pour l'élite, parce que comme nous sommes dans l'éducation, il faut travailler sur l'élite congolaise, qui n'est presque plus. Donc l'élite congolaise n'existe presque plus. Alors il fallait, pour la créer, il faut que les enseignants soient bien rémunérés. En fait, c'était ça le projet. Mais malheureusement, ça a été pris pour autre chose. Je ne cite pas le nom du ministre. On sait que le ministre de l'enseignement qui a pu jurer, c'est Makia Mwangou, même si vous ne le dites pas. Voilà, moi, c'est vous qui le citez. Il a fait plus de 10 ans, donc je suppose que le projet est passé par là. J'ai déposé également un autre projet, la gestion des écoles en ligne. Si ça n'a pas marché jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas voulu que nous puissions co-gérer notre propre projet avec le gouvernement. Vous voulez quoi? Vous abandonner? Justement, il y a même une équipe, il y a même des gens qui sont venus des États-Unis pour pouvoir essayer de mettre à jour notre propre projet. Mais malheureusement, les programmeurs que j'ai, les jeunes avec qui je travaille, ils ont bloqué les protocoles. Et c'est pourquoi ça n'a pas marché. À un moment, il y a eu de bruit, les écoles seront gérées en ligne. C'est nous qui avons déposé les dossiers et il y a des accusés de réception. Personne ne me dira le contraire. Je sais que ça va étonner beaucoup de gens aujourd'hui parce que les gens se sont dit que non, ce projet est venu de quelqu'un. C'est nous qui avons déposé. C'est la dynamique de Emba qui a déposé. Donc ça c'est passé d'ici. Oui, j'ai un groupe de jeunes. Qu'est-ce que je fais? J'en profite pour en parler. Je donne des cours de supply chain management. Donc la gestion. Supply chain management. Ça veut dire quoi? La gestion de la chaîne logistique. Okay. Toute la chaîne logistique. Dès l'importation, dédouanement, jusqu'à la gestion locale, les choix des entrepôts. Tout ce qu'il faut pour être un bon logisticien. Je donne cette formation gratuitement au Collège Boboto. Certains samedis. J'avais même promis après le déconfinement de le faire, mais avec les mesures barrières, nous attendons quand ça sera un peu allégé pour reprendre. Je donne ça gratuitement aux jeunes qui ont déjà fini mais qui n'ont pas de boulot, mais pour qu'ils se maintiennent dans leur discipline. De la même manière, je travaille aussi avec des jeunes de l'ISIPA qui ont fini, qui n'ont pas de boulot, des programmeurs, pour qu'ils restent, qui viennent de perdre. Oui, paix à son âme, vraiment on s'incline. Je viens d'apprendre ça ce matin. J'ai des programmeurs très, très compétents provenant de cette institution, mais qui travaillent jusqu'aujourd'hui. Nous avons même eu, là c'est en chantier, on peut passer à l'enrôlement de ce pays en moins de 2 mois, avec seulement son téléphone. Si chaque chef coutumier a son téléphone, on peut passer. Donc ça c'est des projets qu'on a, mais il n'y a pas encore d'ouverture pour que
nous puissions... dans un pays où les gens ne croient pas trop au projet. Au projet congolais. Je suis quand même intéressé aussi par le troisième. C'est pas ça, vous êtes venu pour qu'on parle d'entrepreneuriat. Justement, tout ça, c'est dedans. Voilà. Vous dites que vous êtes aussi dans la gestion des ressources naturelles. Oui. Ça, c'est quand même important. À l'heure où on parle des plans verts, à l'heure où on parle des questions d'écologie, à l'heure où on parle des effets des gaz à effet de serre. Quand vous dites que vous êtes dans la gestion de ressources naturelles, ça signifie quoi? Vous voulez que le Congolais ne coupe pas les arbres, que le Congolais... C'est quoi exactement le projet? Au fait, à la genèse, c'était pas la gestion des ressources naturelles. C'était la gestion de routes de desserte agricoles. Et après une assemblée générale, l'Assemblée générale a décidé que nous puissions élargir. Pourquoi le route de desserte agricole? Nous avons un projet, nous saluons, lui je vais citer le nom, c'est l'ancien ministre de TP. Le nom va venir. Lui, il nous a accepté. Nous avons envoyé le projet au DG de l'Office de route en le mettant lui en copie. Mais c'est lui qui avait répondu. Le ministre lui-même. Le ministre a répondu, il dit que je suis partant avec ce genre de projet d'intégration. Je suis prêt. Seulement, il faut me rassurer si vous avez tous les documents nationaux. Le F92, le reste, les statuts. Et on a envoyé. Quand on a envoyé, le gouvernement était tombé. Après les relances, personne n'a pris en charge. Quand le gouvernement tombe, tout le monde part, il faut renégocier. Il fallait renégocier. Tout le monde voit des commissions à l'intérieur, il croit qu'il y a eu de l'argent, tout ça. Mais ça va, mais on n'avait rien demandé sur le plan financier au gouvernement. C'était juste... Notre courrier, c'était juste avoir l'autorisation d'utiliser les engins de l'office de route qui traînent dans les provinces. Particulièrement à Congolo, parce que nous avions des gens qui étaient prêts pour donner tout ce qu'il faut, carburant, lubrifiant, et prendre en charge leurs conducteurs. Mais Congolo, ce n'est pas un coin agricole. Ce n'est pas connu pour être un grand coin agricole quand même. Hein? Ça va vous étonner. Tout ce que l'on appelait à Kinshasa comme Massango de Kasaï, ça venait de Congolo, dans le projet Nord Chaba, un projet américain qui était là. Et tout partait de Congolo. Miba achetait pour ses agents. Et quand ça débordait, ce maïs venait jusqu'à Kinshasa. C'est une petite route, un petit axe de 200 km qui quitte Congolo pour aller à Lubao. Lubao, c'est dans la province de l'Est. De l'Est. Donc, ça passait par là. Bandundu et puis Kinshasa. Voilà, Bandundu et puis Kinshasa. Le gouverneur, quand il était encore gouverneur de Kasaï oriental, M. Ngoï Kassanji, j'avais rencontré un de ses collaborateurs. Il a pris l'avion parce qu'il m'a suivi dans une émission. Il a dit qu'il n'en parlera au gouverneur que si il constate que nous avons déjà commencé en amont. On a commencé la partie Congolo. Il pouvait en parler au gouverneur pour qu'on relie cette route à partir de Lubao pour que la route soit vraiment, pour que le commerce soit fluide entre les deux. Donc Congolo vous produit l'huile de palme, le riz. La terre peut produire les pommes et les oranges. Et Congolo vous produit le maïs en quantité qui peut nourrir toute la RDC. Non, mais le problème des Congolo et des Nyunzu, c'est aussi l'insécurité. C'est ça aussi le problème. Moi, j'ai visité c'est quoi de la République. À un moment donné, il y a des guerres ethno-tribales là-bas, les Pygmées contre le Bantou. Est-ce qu'aujourd'hui, la population meurtrie par ces guerres a-t-elle besoin des projets intégrateurs, des projets de développement, plutôt que de travailler dans le domaine de renforcement de la sécurité et de la paix? Je crois que la sécurité, il y a des structures qui travaillent sur la sécurité. Mais nous, dans le cadre de développement, nous sommes comme la Croix-Rouge. On peut aller partout. Et en plus, je vous dis que le développement chasse le désordre. À supposer que nous avons un camp A et un camp B, et il y a le poisson dans le camp A et la farine dans le camp B, ils seront obligés de cohabiter. Donc, le développement, quand il est soutenu, le désordre part de soi-même. Alors, M. Eddy Muyumba, vous êtes là aussi parce que vous baignez dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, je suis intéressé par rapport à ça. Vous avez d'ailleurs une filiale de votre structure dynamique qui s'appelle le FIDEC, qui s'occupe des financements des ONG de développement pour aider. L'entrepreneuriat, vous l'entendez comment? Comment vous définirez ces concepts, entre guillemets, savants pour certaines personnes qui nous suivent? Je crois que je pourrais revenir sur ça plusieurs fois. Je préfère pas trop parler des gros mots, macroéconomie, les agrégats économiques, parce que ceux qui nous suivent, ils ont besoin des éléments très précis
pour être pragmatique. L'entrepreneuriat excusez-moi, en RDC n'existe pas. C'est un mort-né. Parce que... Un mort-né, c'est-à-dire quoi? Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti. Oui, il y a des projets qui n'ont pas abouti. C'est le secret de personne. Je me rappelle à une période, le président sortant avait mis sur table 50 000 $, je crois. Joseph Kabila, vous voulez dire? Oui, il avait mis sur table 50 000 $, mais c'est bien. Pour 10 entrepreneurs, ça fait 5 000 chacun. Pour en faire quoi? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne idée, mais il n'y a pas d'accompagnement. Je peux vous donner 5 000 $, mais s'il n'y a pas une banque pour vous accompagner, votre fonds de roulement ne va pas tourner. Par exemple, en RDC, il n'y a aucune banque nationale. Il n'y a pas. Même la petite Cadeco que nous avons, c'est la seule, je crois, c'est comme un tison qu'on peut tirer du feu. Personne ne sait entretenir la Cadeco. On peut transformer notre Cadeco jusqu'à devenir une banque de crédit. Avant, on avait une banque de crédit agricole, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc, si l'entrepreneuriat n'est pas soutenu par un accompagnement financier, il est nul. Partez de l'exemple de l'incubation. Moi, je préfère l'incubation. Je préfère qu'il y ait des petits incubateurs qui encadrent et qui accompagnent, tel que la poule le fait avec ce poussin. La poule encadre ce poussin jusqu'à maturité pour le laisser évoluer. Et je le fais très souvent quand j'ai un peu de temps dans mes vacances, parce que je suis dépendant d'un employeur pour le moment. Pendant mes vacances, quand je me déplace avec des jeunes, je les amène, je prends l'exemple de Dubaï. Ceux qui veulent faire des affaires, je les amène à Dubaï, je leur apprends comment le faire. Et je les encadre jusqu'à ce qu'ils vont évoluer tout seuls. C'est ça l'incubateur. Mais monsieur Muyumba, vous parlez de l'incubateur, je suis d'accord avec vous. Mais non, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous conditionnez l'entrepreneuriat à la présence des financements. Absolument, ça ne peut pas. Nous sommes dans un pays 100% arabe, nous sommes dans un pays où, avec peu, vous pouvez faire des miracles. Vous encouragez vous sémez le doute dans le cœur des gens, vous sémez le pessimisme dans le cœur des gens en disant, il n'y a pas de banques, n'entreprenez pas, fermez les bras, attendez qu'il y ait des banques. Il n'y en aura jamais, donc l'esprit de l'entrepreneuriat, vous le tuez par votre discours. Non, pas du tout. Merci parce que vous avez ouvert une brèche qui m'a aussi ouvert une idée sur quelque chose. Il y a eu des tracteurs John Deere qu'un ministère avait distribué à certaines personnes et certains avaient pris de ces tracteurs John Deere gratuitement. Ils ne savaient pas quoi en faire. J'étais à Kisangani à ce moment-là, j'étais en déplacement. Il y a un député qui m'a dit d'acheter son tracteur à 5 000 alors que ce tracteur coûtait 35 000. C'était dans le cas d'entrepreneuriat. Il n'y a pas de suivi. Je crois, comme on n'a pas encore de banque, il faut quand même avoir un mécanisme palliatif. Nous avons le FPI. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'allais poser la question justement. Mais justement, il y a le FPI est là et je crois que le FPI est outillé pour supporter l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, en forme d'incubation ou d'incubateur, il faut qu'il y ait un dispositif de coaching. Le coaching, c'est-à-dire, ça vous permet que votre projet puisse évoluer et que le bailleur de fonds puisse récupérer son argent et peut-être financer d'autres projets. Le FPI peut arriver à le faire s'il y a la bonne volonté. Le FPI peut arriver à soutenir le projet. Mais curieusement, que ne voyons-nous pas même sur les réseaux sociaux, même si je ne crois pas trop aux réseaux sociaux, il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont 2 millions, ils n'ont pas retourné. Il y a quelqu'un qui a autant, il n'a jamais retourné. Les politiques viennent là-bas, ils prennent un peu d'argent. Exactement, les politiques ou un Indo-Pakistanais qui passe, qui récupère, il ne retourne pas. Alors qu'il y a des gens qui ont des projets. Par exemple, nous avons un projet, s'il faut en parler, moins de 5 millions. Moins de 5 millions, nous pouvons nourrir toute la République. Moins de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars américains. Moins de 5 millions de dollars. C'est prétentieux quand même. Hein? Non, c'est pas prétentieux. C'est Bukangalonzo et s'est embourbé avec plus je ne vais pas entrer dans cette polémique. Plus de 200 millions. 5 millions, moins de 5 millions. Je rappelle quand même que, c'est vrai qu'on n'a pas des statistiques fiables, mais on est quand même à plus de 80 millions de Congolais. Le problème, c'est... Quelqu'un qui dit qu'avec 5 millions de dollars américains, seulement il peut nourrir je le dis, s'il y a le cabinet du président ou le conseiller en matière d'économie qui me suit, ils peuvent m'inviter noir sur blanc, chiffré. Et les 5 millions sont remboursables dans 5 ans avec un taux normal de la banque. Tout est déjà calculé.
Et comme vous parlez, vous m'avez posé la question sur est-ce que les Congolais ne doivent pas couper les arbres et tout ça. Dans ce projet-là, nous allons faire une chaîne alimentaire congolaise qui ne va pas utiliser l'électricité de la RDC. On aura le froid, les chambres froides, elles vont fonctionner sans électricité. Tout sera avec l'énergie renouvelable. Moins de 5 millions. Je ne peux pas mettre ma main à couper parce qu'il y a des gens qui ont mis les mains à couper, ils ont disparu. Donc, ce que je vous dis, c'est des documents qui existent, chiffrés. Nous l'avons même, c'est déjà même dans le circuit de la présidence. Je ne sais pas si le président en aura. Paix à son âme, Maître Mukendi, qui avait vu le projet et qui a dit qu'il allait glisser ça à la cellule économique de la présidence. Peut-être qu'ils ont eu ça avant qu'ils ne nous précèdent. Mais s'ils ont eu ça, je crois qu'ils ont ça sur la table. C'est moins de 5 millions. Nous créons une chaîne alimentaire où, en 9 mois, on peut résorber le chômage à la hauteur de 2000 personnes, moins de 9 mois. Et en 16 mois, on a la capacité d'exporter tout le poisson de la province orientale. Très simple. Je vous donne un petit schéma très simple. C'est vrai que c'est un peu simpliste, mais dans les textes, vous aurez peut-être le temps, si vous me demandez, je peux vous les amener en aparté. Tout le poisson de Congo central peut nourrir Congo central et Kinshasa. Le poisson de l'Équateur peut nourrir la province, toute la grande province orientale, pour que tout le poisson de la province orientale soit for export, comme ailleurs. Et Kalemi nourrit les autres. Nous avons des couches de poissons à Kalemi dans le lac Tanganyika qu'on n'arrive pas à exploiter. Et ça nous coûte quoi d'avoir 3 chalutiers? J'étais au Japon. J'ai même négocié un chalutier. Ça ne coûte rien pour un État comme la RDC. Et le chalutier, on l'aura dans le 5 millions. Donc, on a la possibilité, en 16 mois, que le Congo soit exportateur de poissons. Fumé, salé, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas prétentieux, c'est des choses qui existent. Et vous pouvez le lire et repasser sur le plateau seul et commenter. Revenons sur l'entrepreneuriat. Donc vous, dans le chef des gens qui dirigent, vous sentez que le Congo n'a pas une bonne politique pour booster ces domaines-là? Je ne parle pas tellement de ceux qui dirigent. Je sais que vous êtes tellement sensible lorsqu'on parle de la politique, c'est pas votre monde. Vous ne voulez pas vous attirer la foudre, vous ne voulez pas. Oui, mais bon, c'est moi qui assume ce que j'ai dit. Hein. Oui. Parce qu'à un moment donné, la politique, l'impulsion, c'est quand même ceux qui sont. J'ai été secoué un tout petit peu par la politique. C'est une parenthèse que je vais ouvrir et refermer tout de suite après. J'ai été contacté par une nouvelle plateforme où on m'a proposé l'encadrement de la jeunesse et la formation suite à mes interventions et à tous les projets. Et tous les jeunes que j'encadre qui sont partis là-bas pour dire qu'ils sont dedans, qui ont dit que non, celui-là peut nous aider dans la gestion de projet et dans l'encadrement de la jeunesse. Donc, pas tellement la politique, mais je suis là parce qu'il faut développer des idées pour que ce pays puisse connaître quand même une émulation pour aller de l'avant. Pour revenir à votre question, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Nous avons des professeurs, des éminents professeurs. Les mêmes cours qu'ils dispensent ici, ce sont les mêmes cours qu'ils dispensent ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les mettre en pratique ici? C'est pourquoi il faut passer. C'est pourquoi moi je dis qu'il ne faudra pas que nos professeurs restent ici sur place en RDC en transmettant la connaissance. Ça ne sert à rien. Nos professeurs sont restés dans l'éducation belge où on nous pompe seulement la connaissance. Alors que nous avons besoin de la capacité et de la compétence. C'est pourquoi je me suis orienté vers les formations. Parce que dans une formation, tout ce que vous donnez, c'est soit la capacité, soit la compétence. On est bourré de connaissances qu'on ne sait pas mettre en pratique. Vous vous rendez compte que vous partez de la première maternelle jusqu'en 2e licence. Vous avez été en contact avec le monde professionnel que 2 fois. Peut-être pendant 1 mois, pendant le stage 3e graduat, parce qu'il faut rédiger un rapport. Peut-être que vous n'y serez même pas, vous avez une connaissance là-bas qui va faire un rapport. Donc, vous avez passé toute votre vie à étudier. Sans être en contact avec ce pourquoi vous étudiez. Voilà. C'est ce qui fait que quand quelqu'un vient, il y a 3 mois, tu dois passer d'approbation, et puis si ça ne réussit pas, on renouvelle pendant 3 mois. Mais c'est parce que tous ceux-là qui sont censés communiquer la connaissance et la capacité passent
Qu'est-ce que je dis? La compétence et la capacité, ils nous donnent seulement des connaissances. Et quand ils passent au pouvoir, c'est des théoriciens. Ils ne savent pas mettre en pratique ce qu'eux-mêmes ont appris. Donc, si nous voulons avoir du progrès, de l'avancement dans l'entrepreneuriat, je suggère que l'État passe aux incubateurs. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Le constat, il est amer. C'est un domaine abandonné. Vous dites que c'est un mort-né qui n'a pas beaucoup de chance, qui n'a pas ceci. Mais au-delà des critiques, au-delà du constat amer, que devrons-nous faire? Il faut passer... Finalement, avoir des entrepreneurs congolais, jeunes, vieux, dames, messieurs, qui peuvent apporter un plus quand même à l'économie de la RDC. Je salue la présidence. J'ai écrit à beaucoup de présidences qui sont passées, mais la présidence actuelle m'a appelé parce que j'ai initié que toutes les écoles techniques puissent me donner des étudiants brillants, quel que soit le niveau. Peut-être qu'il y a des étudiants brillants en premier graduat, on ne sait jamais, pour qu'ils passent à une compétition intellectuelle pour voir comment est-ce qu'on peut travailler le Made in DRC. Vous êtes un rêveur, hein? Pas dans le mauvais sens. Vous avez des rêves. Hein? Non, je ne rêve pas. Pour avoir ce micro, quelqu'un est rempli de rêves. Voilà. Quelqu'un a pensé. C'est pourquoi on a ce micro. On dit que ça, c'est pas le propre des Congolais, ça. C'est vrai. Même là où je travaille, on me traite de flamand noir. Je suis désolé d'être passé en retard aujourd'hui. Sur votre invitation, je suis venu en retard. Je suis très pointueux au temps, précision et à la transmission de la connaissance. Et je me dis, par rapport à ce courrier, si on arrive à réunir les étudiants de l'IBTP, l'ISP, j'avais écrit à toutes ces institutions, personne ne m'a répondu. Mais la présidence m'a appelé pour me dire exactement la même chose. Messieurs, vous rêvez ou bien vous voulez quoi? Et j'ai expliqué, j'attends un feedback. Jusqu'aujourd'hui, ça traîne, ça fait 2-3 mois, donc avant le confinement de la Gombe. Si on arrive à faire ça, il y aura possibilité de mettre les étudiants en compétition. Vous réunissez les meilleurs étudiants des écoles techniques. On réunit les meilleurs étudiants des écoles techniques et on les met en corporation. C'est-à-dire, les informaticiens vont concevoir les logiciels pour le pays et à un moment, ça je veux quand même lâcher, j'ai déjà un projet à faire avec eux. Comment automatiser certaines de nos machines? La fabrication de pavés partant de produits plastiques, parce qu'on devra remplacer les produits plastiques par des produits biodégradables. Donc, il y a déjà un projet, comment créer cette machine et que ça soit automatisé. Mais si nous avons toutes ces têtes-là, toutes ces potentialités des études, il y en a. Et vous créez l'humiliation entre eux, et puis ça va... Une sorte de compétition entre... Cette compétition va pousser à tous ceux-là qui ne seront pas choisis de se rendre beaucoup plus meilleurs. Et on aura beaucoup comme ça. Il y aura les développements, il y aura plusieurs pôles de développement. Les institutions ou instituts qui ne seront pas choisis feront de sorte que les étudiants participent aussi. Donc c'est ça. En fait, c'est un peu ça, pousser le développement. Pour y aller, pour réussir, il faut, ça c'est justement la création des regroupements qu'on peut même appeler des incubateurs. Voilà. Exactement. Et avec ça, on peut les encadrer jusqu'à maturité. Si le gouvernement vient avec le financement, il n'y a pas de banque, le FPI peut soutenir ça. Mais malheureusement, vous demandez aux jeunes d'entreprendre, mais quand ils vont solliciter le crédit, on demande à ces jeunes-là des hypothèques. Peut-être que les seules hypothèques, là, c'est les habits qu'ils portent et sa tête. C'est pourquoi l'entrepreneuriat ne peut pas marcher. On a besoin de crédit, voilà. Nous suivons sur certaines chaînes étrangères où les banques elles-mêmes sollicitent parce que ce sont des banques nationales soutenues par leur banque centrale. Parce que le matelas de devises est à la banque centrale, ils savent qu'ils peuvent financer et faire pousser le développement dans leur pays. C'est ce qui manque chez nous. Une méthode, un moyen de financement pour ces jeunes-là qui ont des idées pour le développement de leur pays. Vous persistez, vous signez sans financement, pas d'entrepreneuriat. Il n'y aura pas. Il faut commencer par régler la structure des financements. La terre peut être arable. Avant. Je vous ai donné l'exemple de John Deere. C'est des tracteurs que vous trouvez des squelettes partout. À partir de Maluku, Menkaou, vous les trouvez partout. Il n'y a pas d'encadrement.
Donc quand on donne, c'est fini, c'est comme la canne qui laisse ce canton. Mais il faut partir de la poule et garder ce poussin jusqu'à maturité. C'est ce qui manque. Financement, encadrement. Jusqu'à maturité. Dans l'encadrement, vous créez des incubateurs pour regrouper les personnes. Absolument. Si vous estimez que les gens ne peuvent être ensemble, vous les regroupez en corporation. On peut avoir de médecins. Par exemple, il n'y a pas d'anticipation. Par exemple, pour le cas de la Covid, excusez-moi d'en parler, on dit que d'ici 10 ans, la Covid va revenir beaucoup plus atroce que maintenant, d'après les livres que nous lisons. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'on a réuni les étudiants? Est-ce qu'on a donné quand même des TP, même des TP aux étudiants finalistes de travailler sur ça, de laborantins de travailler sur ça? Est-ce qu'ils ont pris de germes ou tout ce qu'il y a comme maladie maintenant? Est-ce qu'ils ont l'INRB travaille sur ça pour que d'ici 10 ans, si la même maladie revenait, comment est-ce qu'on peut se défendre? Ça, c'est des rêveries. Hein. Non, je ne rêve pas. C'est une question d'anticipation. C'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Si, ceux qui volonté ça. Si moi, je le dis, c'est pour le développement. Si le président nous suit maintenant, c'est sans politique. C'est sans politique. Je crois que, j'ai même dit aux gens, l'UFIDEC, c'est quoi? C'est le hub de financement des ONG. Même vous, si vous avez l'argent, vous passez par là, nous demandons aux ONG, et puis l'UFIDEC ne peut pas prendre une ONG qui n'a pas d'AGR, donc l'activité génératrice de revenus. Parce que nous voulons nous-mêmes créer un autofinancement des ONG par les activités génératrices de revenus. Donc, si la présidence peut créer une haute autorité de gestion de projets des ONG, nous sommes prêts à passer par là. On peut même tuer l'UFIDEC. En fait, c'est ça le souci. L'UFIDEC, c'est parce que les ONG ont été délaissées. Même les guerres mondiales qui ont détruit le monde a été refait par les ONG. Mais on a mis les ONG de côté. C'est pourquoi nous voulons réveiller ce côté-là. Et comme les ONG sont sans but lucratif, et s'il faut passer maintenant par le côté lucratif, il faudra que chaque ONG développe des activités génératrices de revenus pour booster le développement dans le pays. Tolobi peut que dynamique emba ezana suchumo malonga na katio eko finansaka batu osunga ba ONG ya développement. Vous fonctionnez comment? Comme UFIDEC. Vous avez des partenaires. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Là, je vous laisse le micro pour un plaidoyer. Na sale lo mo campagne, na sale lo mo. On a monté vous fonctionnez comment? Qu'est-ce qu'il vous faut? Exactement, vous, UFIDEC. UFIDEC. Tozo fonctionner dans un fonds personnel. Sans appui ni de l'extérieur, ni du gouvernement, ni d'un politicien. Maman a monté maman là, moi. Toza principe moko positif ya ba chinois. Na la kisayo kozambisi na esika oya kam colonial on appelle ça l'opérer. C'est compliqué. Mieux vaut apprendre aux autres à pêcher et qu'au lieu de leur donner toujours du poisson. Toujours ça, là, on a un moyen personnel. On appelle cet exemple, on appelle ça qui court, il y a gestion de budget, pas maman, bateka kamakala na wenzama tete. Et puis après ça, tu choisir 10 mamans, tu payes $50, $50. Sur auquel les lots, bah combien tu me soucies? Nazo réunir ba sireur. Sur tel mikolo est-ce que ba sireur va sous mille na ville. Je travaille avec les sireurs pour qu'avec le peu qu'ils ont, j'ai 2 étudiants à l'UNEKIN, na Naïsta. Restez sireurs, mais faites ça. C'est ça l'incubation. C'est un principe de Basilisi. Il y a constituer un fonds, se reconvertir dans le sireur. C'est possible. C'est possible, c'est des idées. Les sireurs, je n'ai donné aucun rond. Quand on a 200 francs, 300 francs, on a orienté qui bango. Moi, je suis togo nango, to sungi bango nango. Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est très facile. C'est une question de volonté. Au moment où je vous parle, tout au long de 70 sireurs, bango moko va recruter même les filles qui vendent les petits commerces. On est au-delà de 350 personnes
dans le système. Nous avons noté, où y est au pesio maïele ndengeni ni ko kolisa et loko yozo sala na lingala na pesa kura budget pour la première fois lingala moto accompagnanga après formation à seka alembia bi mais je n'avais pas imaginé que ko pesa kura ya budget gestion ya budget na lingala mais tout ça là qui ango pour na ko aider population mais si on a un coup de pouce du FPI par exemple basenga biso teke no to na papier parcellaire ya basireur bazongo wapi. Bazaka a besoin de couverture et gouvernement. Ou bien Bazaka a besoin de couverture nangai. On peut le faire. Ce qui FPI a fait le biso brèche a fait la brèche ya ko aider ba congolais. C'est tout ce qu'on demande. Et aider ba ONG parce que FPI a zopé sakaka, il faut qu'il y ait une identification nationale, ou qu'il y ait un registre de commerce. Ba ONG ba nangote. Ba ONG ba nangote. Mais ba na force à développer mboka. Donc bande ko ba Hollanda yo awa. Soki bangi ba kota na kata lisolo basa ndenge nini babenga ngai numéro no yande nini bande ko bakuto wapi bureau za wapi bureau eza na CPA tozalaki na CPA eza na kingabwa te CPA eza CPA eza boiti na kota silel na nzela mbudi babanga mbute ya jite tozalaki no lia mwambisi kuna kota eza bien oye osali toye to sololi muke puis okiti ole mwambisi au fait tozalaki na bureau je salue le bureau de PNMLS totikala na nyongo ya $4,000 parce que zalaki passi ko foot à loyer ko tika bato bazonyo kwama et ils ont compris ça. Tozalaki na bureau na PNMLS. Ah ouais, c'était très facile bato bazako ya wana en face ya côté ya autozomina ouais ya na quoi ya cathédrale ya centenaire. Voilà. Tozalaki na bureau place wana batikanga na vanda pendant 20 mois na futakate parce que ba comprenant que il faut aider bato mosusu. Ça je salue. Mais le jour que Dieu me bénit, na kopesa bango plus que 4,000 parce que ba ebité 4,000 on o bango ba tikaki ba ebité musala nini c'est sali. Donc ce bato bani ba kuta biso, c'est mieux à kobenga na numéro 081 250 34 29. Ndeko Ibrahim mumtaw monte mission songa biso donc bo benga na numéro o ezolega na sa ya écran na bino soki bolingi bozo ndeko Edi ndeko Edi basungo ba bisinga na sima na lito yawa ke toko moko na biso na émission problème ezate na CPA soto linga kutana na yo numéro eza na se ya écran wa donc obengi okozwa numéro ya ndeko Edi Muyumba toko so anenyo soto ba congolais ba kolanda biso tolobi à peu près 40 minutes. Ah merci beaucoup. Okoloba nini na bango bandeko bakolanda biso olingo comme entrepreneur olingo kota na monde ya ozana ba incubateur monde à développement asali ndenge nini poto si émission lelo ba balingi ba ko benga biso mais ba o basi ba banda et que ba moni que bazo komate ba bengi biso poto ya ko sungana de sorte que o ba banda qui est évolué bon na habité nazana antenne on balobara toujours l'occasion fait le larron ngana sengi na première dame na cadre ba ONG azana fondation soki akolanda émission oyo a contacter biso a financer ba ONG tokosunga pouvoir ya tata oui obo la politique to comment ça ne fondation on est fondation ya mama na koti na fondation na koti na politique te Maman Denise Nyakero soka yandi biso na cadre fondation na habité ko non totomboli wa bendete na cadre fondation a invité biso to solola akomone loko toko sala ko sepela to banza ke message comme la maman Denise Nyakero soka Holanda biso amiko musa ni pe ngwana mamati première dame ngwana Edi Muyumba merci mingi ngande na remercier et tigali biso to pe soka merci nengo ya kota biso ngana remercier pour na kinga mkola lelo na komisi pe nzambe pona yango portez au fond ma revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était monsieur Edi Aozi Muyumba, patron ou initiateur de la dynamique EMBA, dans lequel vous avez eu FUDEC, qui est une structure qui finance les ONGD pour les aider à faire de l'entrepreneuriat. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Entre-temps, je vous prie de très bien vous porter et de prendre très bien soin de vous-même. Allez, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.